Bien le bonsoir, bien le bonsoir pour un nouveau live du Réflexion Marketing Club. Ce soir, on va parler pendant au moins 1 h et 9 minutes de blog, de blogging, d'articles de blog, quelle stratégie, comment rédiger un article, pourquoi rédiger des articles et tous les combien, etc. Je répondrai à vos questions à la fin. Normalement, on va dire tout sur le blogging. Il n'y a pas de truc qu'on va oublier. Normalement, j'espère. Fin de la présentation, c'est parti. Ah oui, on est dans le. Tous ceux qui. Si vous êtes sur YouTube en train de nous regarder, en replay ou quoi, rejoignez le Réflexo Marketing Club, le groupe School, la communauté. C'est là où tout se passe. C'est là où vous pouvez participer au live. C'est là où il y a quoi? Il y a plein de choses. Il y a des posts quotidiens, il y a des interactions. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des défis, Des rencontres. des rencontres. Des conseils. Des conseils, des actions, des résultats, tout pour les réflexologues. Voilà. Si vous avez des questions, vous me demandez. Alors, j'ai structuré cette petite présentation. En fait, dans le groupe, j'ai dit c'est une discussion informelle, etc. Oui, vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Après, ça devient en fait plus une masterclass sur un thème précis où on va à fond dans le sujet, vous posez toutes vos questions et voilà. Bref, ce soir, c'est masterclass. La structure, pourquoi un article de blog? Est-ce que ça vaut encore la peine de faire du blog à notre époque? C'est quoi un article de blog? Ok, qu'est-ce qu'un bon article, un mauvais ou voilà. Comment on fait? Donc là, je vais vous montrer en pratique comment rédiger un article. J'ai a priori 3 méthodes. Et dernière, c'est et si vous avez des questions, et si vous le faisiez, appel à l'action. Je vous invite, invitation à l'action pour que vous aussi, vous puissiez écrire votre article de blog. Bon, première question, qui est blogueuse parmi vous? Pas encore. Pas encore. Qui a déjà rédigé un article de blog ou plus? Moi? Laetitia, Angélique, Christina? Ouais. Maryse, non? Estelle? Jamais. Jamais, ok. Jamais. Eh ben, ce sera bientôt le premier. Alors, qui sait la différence entre un article de blog et entre un blog et un site web? Ben, le référencement peut-être? Ou alors il en fait partie aussi? Non. Le blog, c'est peut-être là où on peut donner des conseils, des astuces ou je sais pas, des conseils sans. Oui, on peut aussi le faire sur un site web. Oui, parce que moi, il est sur. J'ai fait un article sur mon site web, juste un. Ok, on continue. Qui sait ce que c'est? Angélique, je répondrai à tout ce que tu as dit après. Ouais. La différence entre un site avec des pages et un blog avec des articles. Avec l'article, c'est sur une thématique précise. Le site, peut-être qu'il peut être un peu plus complet. Non. Et c'est plus court aussi? Non. 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 Ça complète le blog, peut-être non? Techniquement, quelle est la différence technique entre un site et un article de blog et un blog? La taille? Non. Ok, je vous le dis. Un site internet, c'est des pages fixes, des pages figées. On peut les changer, ok? On peut modifier un titre, une image, on peut tout remodifier le site si on veut, mais ça reste, c'est fixe, c'est figé dans le temps. On fait une fois son site, c'est bon. Un blog, c'est une partie d'un site web. On met des articles et des articles qu'on peut publier régulièrement. C'est pas une page fixe. C'est aussi une page fixe en fait, sauf que dans WordPress, il y a 2 catégories. Il y a page, où on fait une page statique, on met le contenu, c'est fini, et article de blog, où les articles de blog, ils peuvent être disposés différemment sur la page d'un site web. Est-ce que mon explication est claire? Oui. C'est des petits oui, hein, ça. C'est une page où on publie régulièrement. Regardez.
Ouais, c'est une page où on publie régulièrement des articles. Donc là, Mmh. je partage le site de Lorraine Maurice, qui va nous rejoindre bientôt normalement. Alors, sur le côté gauche, vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. OK. Il y a page. Alors, si je clique sur page, il y a page bidon, mais ça, c'était pour moi, voilà. Il y a accueil, à quoi s'attendre, questions fréquentes, qui suis-je, blog, contact, toutes les pages légales. Ça, c'est les pages d'un site web. Et dans la rubrique articles, c'est tous les articles de blog. Pourquoi consulter un réflexologue? Réflexologie, douleur physique, les 7 bienfaits de la réflexo. Tout ça, ce sont des articles de blog. OK? Mmh. Visuellement, parfois, on sait pas la différence, on voit pas forcément la différence entre un blog et une page de site web. Ça se joue plutôt dans la technique en arrière-boutique. OK? Stop sharing. Voilà. Alors, c'était un truc assez important à dire. À quoi ça sert les articles de blog? Pourquoi on en utilise encore à l'heure actuelle? Pour approfondir un sujet précis? Par exemple? Ouais, Pour le référencement, pour évoquer des mots-clés? exactement, pour le référencement local, local pour vous les réflexologues, ça peut être national aussi, mais très bien, bonne réponse. Autre chose? Euh, Dernière chose. La confiance, créer de la confiance. ah, ok. Il y a en fait, les articles de blog vont être bien référencés. Votre site peut être bien référencé aussi, mais si les gens tapent une question dans Google, dans l'IA, est-ce que la réflexologie plantaire, ça chatouille? Par exemple. La personne se pose ça, elle tombe sur votre article de blog. Ah ouais, et c'est bien développé, c'est bien argumenté. D'accord, ok, j'ai bien compris. C'est qui a écrit ça? Ah, bah c'est par exemple c'est Maryse. Euh, Mm. elle s'y connaît. Bah ça a l'air bien ce qu'elle raconte. Je vais éventuellement prendre rendez-vous. Voilà, c'est tout. Ou je vais aller d'abord voir sur le site. Rendez-vous. Donc deux trucs pour le blog: trafic, confiance. Pourquoi on en fait encore des articles de blog actuellement? Parce que, je vous le dis tout de suite, Google, l'IA, ils vont chercher de la matière sur les sites internet, mais sur les blogs aussi. Plus vos articles sont bien organisés, il y a du vrai contenu, c'est intéressant, ça répond à des vraies réponses, ça répond à des vraies questions que les gens se posent, plus c'est mis en avant. Vous voyez maintenant, dans les recherches Google, le premier truc, c'est de l'IA. Je vais de nouveau faire un partage d'écran. Alors, le tab, voilà. Qu'est-ce qu'on peut, comment, non. Est-ce que la réflexologie, en plus, ah oui, ça c'est génial. Regardez, vous voyez bien Oui. est-ce que la réflexologie est efficace? Plantaire fait mal, fonctionne? Ça, c'est toutes des recherches réelles que les gens font. C'est tout, c'est des sujets d'articles de blog super pour vous, ça. À copier-coller, quoi. Ouais. Peut faire maigrir. Après, si vous êtes spécialisé dans les douleurs, ça sert peut-être à rien de vous lancer là-dedans. Mais est-ce que la réflexologie plantaire fonctionne? C'est bête, hein, comme question, mais c'est Ouais. voilà. Heu, bon, fait mal. Voilà. AI overview, ça on commence plus par l'IA, hein, maintenant. Les articles et tout, ils sont même pas affichés tout de suite. Donc on voit que David Loisy, réflexologue, qui Ah oui, il est peut-être connu, un oui. jour verra Il ce fait pas mal replay. d'articles sur Facebook, ouais. Et je share this tab instead, voilà. Réflexologie et santé, il a sa méthode, le gars. Accueil. Est-ce Bah, que il la est près de chez réflexologie, moi, lui. Mmh. ah, Ici. tu connais? Ah bah voilà. Bah, tu peux Mmh. lui dire qu'on a parlé de lui et qu'il peut rejoindre le Réflexo Marketing Club sur Mmh. School. Ah bah, je le connais pas, mais je sais qu'il habite pas loin qu'il est pas loin de moi. OK. Grosse erreur, le logo, hein. Le cœur, le pied, c'est beau, mais un visage humain, c'est mieux. J'en profite. Bon, vous voyez, est-ce qu'il y a un appel à l'action? Non. Il y a d'autres articles de blog, mais on est tout de suite sur son site et on peut réserver une séance. Voilà, OK.
Vous voyez l'exemple? Le mec a un site, un blog, on pose une question dans Google, on tombe sur lui. Mm. Alors, je reviens ici. Share screen. Ah, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ah ouais, mais j'ai coupé l'onglet, donc on est revenu là-dessus. OK. Search, meilleure réflexion. Ah oui. Maintenant, démonstration de l'IA. Ah ouais, là, il faut que je partage entire screen. On n'est pas près de chez moi. Alors, réflexologue à Puisserguier, parce que justement, on a une réflexologue de Puisserguier parmi nous, et j'ai tapé dans Claude, qui est la meilleure réflexologue du côté de Puisserguier en France. Au moins ça, dis donc. Il y est. Laetitia, félicitations. Ah bah, ça tombe bien, elle est parmi nous ce soir. Ouais, voilà. 5 étoiles sur 52 avis. Il compte les avis. Hein. Ouvert du lundi au vendredi, accessible, machin, elle accepte de nouveaux patients. Si vous êtes prêt à élargir un peu vers Béziers, plusieurs autres praticiennes portent aussi très bien noté. Voilà, il propose d'autres noms quand même. Oui. Hein. Oui, proposer d'autres, ça va pas, ça. Ouais, voilà, il va falloir faire autre chose. Alors, Libramont, Lorraine n'est pas là, mais qui est la meilleure réflexologue du côté de Libramont en Belgique? Lorraine Maurice semble être la référence. Semble être. Note de 5 sur 55 avis, ce qui est un très bon volume pour ce type de praticien. Vous voyez bien? Ouais, j'arrive pas à zoomer. Ouvert le mardi, machin. Il y a Philippe Cox, une autre bonne option, accepte actuellement de nouveaux patients. Et Betty Lambert. Betty Lambert, qui Lorraine l'a rencontrée et elle a arrêté. Donc, mais elle est toujours elle est toujours référencée. Et il y a Réflexe Indo qui fait partie du Réflexo Marketing Club, mais qui n'est pas là ce soir, qui nous verra peut-être en replay. Voilà. Bref, comment on arrive en première place de l'IA? Article de blog. Il n'y a pas que ça. Il y a tout le site internet, il y a la fiche Google, les avis Google. C'est un tout. OK? Voilà. On revient ici. Tac. Des questions sur le pourquoi un article de blog? Oui, petite question. Je me dis, les articles de blog, du coup, on va en profondeur sur un sujet. Oui. Et du coup, ça nourrit les IA. Et n'importe qui peut réutiliser ce contenu sans nécessairement mentionner l'auteur, etc. Et moi, c'est un petit peu le truc qui me freine. Moi, je crée beaucoup de contenu sur Instagram, mais aussi j'ai une newsletter qui fonctionne très bien et dans laquelle je vais en profondeur sur des sujets. Et je me suis dit, j'ai du contenu pour faire 3 ans de blog, mais c'est ça qui m'arrête. Et je me dis que voilà, ce côté, c'est balancé, l'IA s'en sert pour n'importe qui a envie de copier, voilà. Il y a du vrai, il y a du bon dans tout ce que tu dis. Ouais. C'est un choix. Hein. Ouais. On vit dans ce monde, ça c'est sûr, c'est inévitable. Soit tu joues le jeu, soit tu le joues pas. Si tu le joues pas, tu joues ton jeu, tu fais pas d'article de blog, tu partages pas de trucs, tu arrives à voir tes clients, tu arrives à en vivre, impeccable, aucun souci. Soit tu partages du contenu, l'IA le chope, soit tu crées du contenu avec l'IA et l'IA te rechoppe ton contenu que tu as créé via l'IA. Tu vois, tu peux aussi dire je te prends ton truc et je te le rebalance. Ouais. Est-ce que la propriété intellectuelle a encore de la valeur? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. C'est un grand débat qu'on peut ouvrir. Mais c'est voilà. Moi, en tout cas, je sais que je donne tout parce que je suis toujours en train de trouver des nouveaux trucs et que ce que je partageais il y a 1 an n'est déjà plus valable, en fait. C'est vrai, hein, j'ai la première version de ma, c'est pas un cours, mais de cet accompagnement, de ce que je partage aux réflexologues, c'est déjà périmé. Je disais des trucs l'année dernière et maintenant je retombe dessus. Ouf, oh non, c'est fini, quoi. Donc, après tout ce qui est rapport au corps humain, fonctionnement du corps, ça va pas. C'est encore. Bref, c'est un chouette sujet. C'est un chouette sujet. Merci, Christina.
D'autres réflexions à ce propos? Donc c'est clair, vous êtes convaincu, plus ou moins convaincu que c'est bon de faire un blog ou que ça a des avantages en tout cas. Bah, ça permet un meilleur référencement de toute façon, donc c'est toujours profitable, hein. C'est ça. C'est bien que tu dises ça, Laetitia, ça me fait penser qu'il n'y a pas que le blogging. Attention. Non, c'est le tout, c'est l'ensemble de tout, l'affiche, les réseaux, les retours, la personnalité, voilà, c'est tout ça qui fait que ça Oui. fonctionne. C'est tout le système et l'histoire du blogging, c'est une toute petite partie. Donc Oui. aujourd'hui, on va en parler comme si c'était le truc le plus important du monde. Ce n'est pas vrai, ok? Si vous n'avez que 3 articles et puis sur votre blog et puis que vous n'en faites plus jamais, il n'y a rien de grave, ok? Mais si vous dites chaque mois je vais poster un article, ça aura des retombées positives, ça c'est sûr. Sur votre référencement, sur les gens qui vont commencer à lire vos articles, s'y intéresser, etc. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stratégies, quoi. On peut faire juste un one-shot, 3 articles, on arrête, ou bien faire ça 12 articles par an ou tous les 15 jours, etc. Bref, qu'est-ce qu'un article de blog? On arrive dans la deuxième partie, le quoi. Mais c'est quoi un blog? Estelle, Oui. clignotant. Tu veux participer? Vas-y, dis. Non, j'avais ma question. C'est quoi concrètement? Est-ce que, par exemple, pour faire un article sur un blog, est-ce qu'on peut se servir, on va dire, de nos posts Facebook? Parce que ça, concrètement, j'en fais où on va dire, je mets un peu ma petite actu, je réponds à des phrases, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense pas à le mettre sur mon blog. Enfin, je fais pas de blog. Je vais froisser personne en disant je suis peut-être trop jeune pour ça, mais pour moi c'est vraiment un truc vieux sur lequel je ne vais absolument jamais. Donc j'ai pas vu l'utilité d'en créer un. Maintenant pour le référencement, je vois plus effectivement l'utilité, mais là comme ça du coup je me dis effectivement est-ce que je pourrais pas me servir entre guillemets de mes posts Facebook qui sont complets pour mettre dessus. Bonne réflexion. Merci la jeunesse. Alors, tu nous as sabré là. Ceux qui sont en replay, c'est fini. Plus de 30 ans, c'est plus possible. Alors, 25 ans, ça c'est quand même une exception dans mon public. Oui. D'habitude, c'est plus que 30-35. Bref, Estelle, ta question mérite quand même une réponse. Oui, c'est une excellente idée. Tu prends tes posts et tu les transformes en articles. Alors, attention, il faut juste que ça réponde à une question que quelqu'un se pose. Les articles de blog, c'est souvent des questions. Comment faire ceci? Ou ça, pas que des questions, mais ça correspond à des recherches. La plupart des gens maintenant posent des questions dans les recherches. Comment on fait ceci? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et alors, un article de blog y répond. Donc, mais ça, j'y arrive maintenant avec c'est quoi un article de blog? C'est bon? Estelle, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. C'est à peu près déjà comme ça que je tourne tous mes posts, en fait, de commencer par une question. Qu'est-ce que la réflexologie vous apporte? Qu'est-ce que ça peut faire sur le système digestif? Chaque fois, j'essaye d'aborder des petites choses différentes qui peuvent concerner des personnes, mais avec des questions. Eh ben, ça, c'est super. C'est des articles de blog potentiels. Sans problème. Ok. Alors, un article de blog, très concrètement, titre. Il y a un titre. Il y a des sous-titres. C'est souvent H1, H2, H3, des sous-titres. Il y a des images, une image principale, des images d'illustration. Il y a du texte avec du fond. Hein. C'est pas, on peut faire avec l'IA des articles de blog remplissage où c'est que des mots-clés, des trucs comme ça. Non, faites pas ça. J'ai peut-être dit ça l'année dernière, mais là j'ai changé d'avis. Il faut quand même que ce soit rédigé pour qu'un humain lise ce truc. Et il y a aussi à la limite, il y a quelques années, on pouvait faire ça que pour les moteurs de recherche. On leur balançait des mots-clés et ils trouvaient ça génial. Maintenant, il y a l'IA derrière qui va comprendre que c'est de la moquerie et que ça vaut rien, quoi. Donc, du fond, on peut mettre une intro, une conclusion, on peut capturer les emails, si c'est votre stratégie, dans l'article de blog, et on peut mettre un appel à l'action à la fin.
Ok, ça, c'est les éléments d'un article. On peut le structurer avec la structure mère. La structure mère que je vous présente aujourd'hui en faisant cette masterclass. Pourquoi, quoi, comment et si. Vous voyez? Pourquoi je vous parle de ça dans mon article? C'est quoi la réflexologie plantaire douce sud-africaine? Comment ça se passe une séance de réflexologie plantaire douce sud-africaine? Avez-vous des questions sur la réflexo douce sud-africaine? Voulez-vous tester? C'est le moment de prendre rendez-vous. Voilà, ça c'est un article structuré. Alors, moi je vous conseille minimum 3 articles sur votre site internet. Le premier qui sert purement au référencement, avec votre nom de business, que j'appelle ça, prénom, nom, réflexologue à ville. Et ça, c'est votre article qui parle de, par exemple, Christina Gabellica, réflexologue à Lyon. Réflexologue à Lyon, c'est tout. Et puis tu peux mettre 2 points ou tirer une question, je sais pas, voilà. Et ça, c'est ton mot-clé. Et à partir de ce mot-clé, tu construis un article de blog. Et ça peut parler de Christina à la 3e personne sur un article de blog. Sur un site, c'est mieux première personne. Je propose ceci, moi, etc. Mais sur un blog, vous pouvez le faire à la 3e personne. C'est pas grave, c'est un article. C'est comme si quelqu'un d'autre l'avait rédigé. Après, vous pouvez le faire aussi à la première personne. C'est très bien aussi. Voilà, ça c'était le premier article que je vous conseille. Deuxièmement, votre expertise, votre spécialité. Je pense à Laetitia en réflexologie plantaire douce sud-africaine. Ça vaudrait la peine de faire un bon article bien solide sur cette technique de douce sud-africaine. Les gens ne connaissent pas trop. Certains oui, certains non. Et il n'y en a pas beaucoup qui font ça, je pense, en France. Non. Et donc, si tu fais un bon article là-dessus, bien référencé, il y a moyen que tu te positionnes numéro 1 sur ce mot-clé de réflexologie douce sud-africaine. D'accord. Voilà. Ça, c'était le deuxième article qui parle de votre expertise. Et troisième, j'ai mis question de Google en fait, mais ce n'est pas troisième article, c'est troisième et les 50 suivants, quoi. Vous répondez aux questions que les gens se posent. Vous pensez d'abord à votre client idéal. C'est toujours, je répète toujours les mêmes choses à chaque fois, mais tout part du client idéal. Je ne sais pas, si c'est une femme de 55 ans qui a des douleurs physiques, je vais faire un article sur les douleurs physiques pour ce genre de personnes. Troisième idée. Le premier article, tu dis qu'on parle de nous, en fait? Le premier article, dans ma liste des 3, là, c'est ça? Oui, le tout premier, on parle de nous? Oui, tu parles de toi. Angélique Papu, réflexologue à Niort. C'était pas Niort, c'était un autre plus précis. Ah si, c'est Niort. Ah non, il n'y a pas de... Niort. Si, c'est Niort. Ok, non, il n'y a pas de... c'est Niort. Si, c'est Niort. Ok, mais tu sais mieux que moi, de toute façon. J'ai pas déménagé entre-temps. Non, réflexologue à Niort. Et ça tourne tout autour de ça, en fait. Et c'est juste que cet article, il sera placé en haut dans les recherches Google. Mais ça ressemble un petit peu sur notre site à notre présentation, finalement. Oui. C'est pas le... Voilà. Fais-le, cet article. D'accord. Et tu peux mettre aussi à Niort, dans tel quartier. C'est ça que je pensais. Ok, ouais. Ah oui, mon quartier, oui, c'est vrai, on en avait parlé. Et proche de tel... Mon cabinet se situe dans tel quartier, proche de tel quartier, tel autre quartier. Et comme ça, c'est tous des mots-clés locaux qui font que ça réagit quand on tape réflexologie et ces quartiers-là. Parce que tu vas te positionner sur réflexologie Niort, mais sur ta fiche Google, tu vois. Et ça manque de tous les quartiers environnants. Tu ne te positionnes pas là-dessus. Tu peux le faire via l'article de blog. Ok. Voilà. Alors, autre chose super technique dans c'est quoi un article de blog? Il y a un plugin pour WordPress qui s'appelle Yoast, SEO, Y-O-A-S-T. Il y a celui-là et il y en a d'autres. Moi, j'utilise celui-là, mais je me demande si je n'utiliserai pas un autre un jour. Ça permet de faire le référencement des articles, c'est-à-dire de mettre le titre,
le slug, c'est-à-dire l'adresse, l'URL. Vous avez votre .com ou .fr / le titre de l'article. Et aussi la métadescription. Métadescription, c'est quand on fait une recherche sur Google, il y a le titre qui s'affiche, qu'on peut changer avec le plugin, et il y a la métadescription qui est 2-3 lignes qui disent, voilà, cet article parle de ceci, cela. Quand les gens sont sur la recherche, je devrais vous montrer en fait. Réflexologie, bon, métamorphique. Alors, je vais partager la page. Bon, j'ai fait une recherche réflexologie métamorphique. Et ici, on voit Medicine. Qu'est-ce que le massage métamorphique et pourquoi est? Ça, c'est le titre. Et ensuite, le massage métamorphique est une technique inspirée de la réflexologie qui se distingue par son toucher particulier et son laisser-être. Ça, c'est métadescription. OK? Et ça, vous le contrôlez grâce à ce plugin. Sinon, vous ne contrôlez pas ce qui est mis. D'accord? Boum. Un article, c'est plus de 800 mots, un article de blog. Vous pouvez faire entre 1000 et 2000 facilement si c'est un peu plus long. Sinon, vous visez 800 mots. Plus petit, bah, c'est moins long. Le truc qui apporte vraiment de la valeur. Plus petit, c'est plus court. Non, mais ça devient trop court après. Il faut quand même un certain volume. Ça fait plus sérieux pour Google et compagnie, quoi. Et surtout, vous supprimez les commentaires. Parce que à une époque, ça marchait beaucoup, les commentaires de blog et tout. Là, les gens, ils commentent plus sur les articles de blog, rarement. C'est des questions, parfois c'est mal écrit, vous n'allez pas le voir pendant 6 mois. C'est la porte ouverte au spam et aux trucs comme ça. Mettez pas ces histoires de commentaires. Votre but, c'est d'avoir un article pour être bien référencé, pour que les gens prennent rendez-vous chez vous. S'ils veulent vous poser des questions ou quoi, téléphone, Tidycal, c'est bon, quoi. Des questions sur cette partie, quoi? Qu'est-ce qu'un article de blog? Après, on passe à la pratique. Est-ce que vous voyez un peu clair, Angélique? Moi, je n'ai pas compris. Enfin, tu m'as perdu quand tu as parlé d'Yoast. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer en pratique. Excuse-moi, ouais, tu m'as perdu là. Parce que peu importe le site où on a développé notre site web. Moi, c'est Hostinger, mais je n'ai pas utilisé WordPress. Alors, moi, je te parle d'un plugin WordPress, mais je ne sais pas comment faire le référencement sur Hostinger. Il y a peut-être dans Hostinger des fonctions SEO. Si c'est certainement l'équivalent du plugin Yoast. Oui, si, il y a des référencements SEO. Eh ben, tant que tu c'est ça. Tant que tu peux faire ça. Ouais. Lorraine nous rejoint. Tant que tu peux faire ça, eh ben, c'est bon. Okay. Tu n'as pas besoin du plugin. Et tout ce que je vais expliquer par rapport au plugin, tu trouves les fonctions dans ton logiciel. Alors, troisième partie, comment on fait un article de blog? Bon, j'ai trouvé 3 techniques. La première, la plus ancienne, un bic, une feuille, un stylo, un papier. On écrit un article. On peut écrire aussi directement dans un fichier texte. On peut écrire directement dans votre blog. Vous rédigez, vous faites un titre, vous rédigez le premier paragraphe, vous collez une image, etc. Vous faites le truc à la main, à l'ancienne. C'est chouette. Vous pouvez combiner cette technique-là et ensuite vous faites le SEO. Je vais vous montrer. Avec l'IA, vous rédigez la base à la main. Je veux dire ceci, ceci, cela. Peux-tu, cher IA, me transformer ça en article de blog bien organisé avec des titres, des sous-titres? Et vous demandez tout ce qu'il faut. Ça, c'est la deuxième technique. Et la troisième, celle que je travaille en ce moment et que j'ai bricolée ce matin, c'est avec une architecture et l'IA passe dedans. Ça, c'est le top du top, la crème de la crème. Bonsoir Lorraine, bienvenue. Tu es en rose ce soir. Alors, avec l'architecture, vous mettez dans votre architecture votre profil de client idéal.
On met aussi toutes les informations vous concernant en tant que réflexologue. On fait passer l'IA dedans, on lui demande qu'est-ce que je pourrais rédiger comme article de blog par rapport à telle stratégie, par rapport à tout ce que tu connais de moi, qu'est-ce que tu proposes? Ok, ça, c'est parti pour ça, rédige-moi l'article. Et avant ça, j'ai aussi mis qu'est-ce que c'est un bon article de blog? Je veux tout ça comme critère. Titre, sous-titre, métadescription, mots-clés de longue traîne, tous les trucs techniques. L'IA, elle passe, elle voit tout, elle fait le mélange, paf, et elle sort un super article. Il est incroyable. Maryse, je t'ai fait ce matin 2 articles de blog avec cette technique. Merci. Tu devras les vérifier. Ouais. Et si c'est OK, on les publiera sur ton site. Allez, ça marche. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre comment rédiger un article de blog? La numéro 2 ou la numéro 3? Soit par l'IA classique normale, niveau basique, ce que la plupart des gens utilisent, ou le niveau complètement dingue? Vous me dites, hein? Le niveau complètement dingue, non? Le niveau Direct. complètement dingue. Soyons complètement dingues. Marie, c'est d'accord que je prenne tes informations? Oui, Ce vas-y. qui concerne? OK. Alors, je vais faire un partage d'écran. En plus, j'ai pas du tout eu le temps de regarder, bien évidemment, donc je vais découvrir comme les autres, c'est pas plus mal. Très bien. Mais on peut... voilà. Tu vas voir. Alors, ici, vous voyez mon écran ou pas? Oui. Ouais, c'est écrit petit, hein. Ouais, malheureusement, Oui, c'est écrit petit. Waouh, c'est écrit très petit. Ah, j'arrive pas à zoomer en plus. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est surtout les explications qui comptent. Vous n'allez pas lire tous les textes qui passent à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, alors, à gauche, c'est mon architecture. Ouais, vous voyez que ça bouge, OK. Au milieu, c'est les articles. Donc, par exemple, blog, contexte, voilà. Et à droite, c'est l'IA, OK. Et je vais parler ici, et l'IA va passer dans mes fichiers, dans mes dossiers et mes fichiers, et se base là-dessus, OK. Vous allez comprendre. Donc, par exemple, ici, Brichno AI, c'est le nom du truc. Contexte.md, donc c'est un document que j'ai dit à l'IA, voilà, pour avoir un article de blog, je veux qu'il y ait ça. Donc, lui, il va voir convention et gabarit. Je ne vais pas tout vous lire, mais comme ça, vous comprendrez un peu. Commun aux articles de blog des clientes, distingue des pages de site. Le travail spécifique à une cliente donnée doit finir dans ID. Où est-ce que l'article doit être mis, OK. Dernière mise à jour, si ce n'est pas le contexte, tu vas ailleurs. Voilà. Gabarit, article de blog. Donc, quand on rédige un article de blog pour une cliente, proposez systématiquement les éléments suivants. Voilà. Proposez quand même à valider ensuite. Donc, métadonnées SEO, je veux qu'il y ait un titre, je veux qu'il y ait un métatitre, je veux qu'il y ait une métadescription, slug URL, un mot-clé principal. Ensuite, structure de contenu, je veux qu'il y ait un plan avec titre H2, H3, facilite la lecture et le SEO, une introduction avec une accroche qui donne envie de continuer, nombre de mots cibles, conclusion avec appel à l'action, FAQ en fin d'article. Bref, à chaque fois que je vais demander « rédige-moi un article », il va passer là-dedans et il va prendre toute cette information. Si vous allez sur Claude, ChatGPT ou n'importe quoi sans ce truc, il va vous faire un article de blog, comme il a pour idée de faire un article de blog. Il va peut-être pas être si précis que ça, OK? Image à la une. D'ailleurs, Olivier, est-ce que je peux te couper? C'est qui? Oui, Estelle? C'est Ouais. Estelle. C'est Estelle. Oui. Par rapport à l'IA, toi, tu trouves qu'il y en a une qui est plus performante qu'une autre pour, on va dire, faire du contenu qui reste pro Alors, alors, ce que je recommande, c'est justement c'est Claude Code qui passe dans ton architecture. Ou alors, non, c'est même pas Claude Code, c'est n'importe quel IA agentique avec des agents. C'est-à-dire, agent, ça veut juste dire que l'IA peut aller sur Internet et peut passer dans ton ordinateur, a accès à ton ordi. Okay. C'est-à-dire,
ChatGPT normal, c'est pas ça. Mais par contre, Codex, c'est l'IA agentique de OpenAI. Claude Code, c'est l'IA agentique de Anthropic. Et Ok. ces agents, ces trucs-là, ça passe là-dedans et ça fait ce que je te présente maintenant. Ok. Ok. Sinon, sans passer par là, et là, tu es obligé d'avoir l'abonnement à 18 ou 20 dollars par mois. D'accord. Ok. Si tu n'utilises pas ça et que tu restes à la version standard, Ouais. il y a Claude, c'est bien pour l'écriture. Donc, à mon avis, article de blog, tu demandes à Claude. Si c'est pour des questions générales, ChatGPT. Si c'est pour des images, j'avais dit l'IA de Google, Gemini. Ok. Je trouve que c'est la meilleure, elle est mieux que les autres. Après, chacune a sa touche et tu peux passer de l'une à l'autre, voilà, en fonction du style que tu veux. Ça Voilà. marche. Bah, merci pour ta réponse. Avec plaisir. Alors, donc là donc à l'IA, je lui ai donné, voilà, ça, quand je te demande article de blog, tu me donnes un truc carré qui ressemble à ça. Il y a aussi tag, texte de partage pour les réseaux sociaux, OpenGraph. Bon, il y a un peu beaucoup. En fait, pour arriver à ce document-là, j'ai dit, Claude, qu'est-ce que c'est qu'un bon article de blog? Quels sont tous les éléments d'un bon article de blog? Ok, ça. Et bien maintenant, quand tu me fais un article, tu prends ça. Et tu le mets dans mon architecture. Et il me le met dans mon architecture et il câble tout ça. Maintenant, on va aller dans Cliente et on va aller chez Maryse. Maryse, Maryse, on a fait, je sais plus moi, 4, 5, 6 entretiens par téléphone depuis un certain temps. J'ai mis toutes les transcriptions là-dedans. Attention. Donc, tout ce que tu as dit, Maryse, et tout ce que je t'ai dit, a été analysé et classé pour faire brief. Après, j'ai pas forcément envie de montrer tout ce que tu m'as dit ou quoi, mais pour faire brief, c'est le profil de Maryse avec sa situation actuelle, ce qu'elle a fait comme formation, etc., d'où elle vient, réflexologue dans telle ville, tout ce qu'on a discuté, ses objectifs, etc. Tout est là, ok. Ensuite, client idéal, c'est le client idéal de Maryse, profil démographique, douleur, obstacle, aspiration, déclencheur, objection. Maryse n'a pas encore fait d'interview, donc tout ça, c'est par rapport à ce qui a été dit pour l'instant et que moi, j'ai demandé à l'IA de mettre. Parce que Maryse aussi, je vais te parler, j'ai fait ton profil de client idéal, hypothèse, et tu me diras demain si c'est ça, si on a tapé dans le mille ou pas. Donc pour l'instant, il y a quelque chose, j'ai créé quelque chose en attendant. Voilà. Contexte, ça c'est, donc quand l'IA arrive, elle va voir que ça c'est une structure type pour une cliente, copier tel quel pour chaque nouvelle cliente, ça vient, c'est un template que j'ai dit, ce sera ça pour chaque cliente. Contenu, donc il y a brief qui est le profil de la cliente, il y a matière, ça c'est toutes les transcriptions que je mets dans un dossier. Site web, c'est tout le contenu du site web. Je vais faire tout le contenu du site de Maryse. Je vais mettre toutes les pages une par une dans ce dossier-là. Blog, c'est tous les articles de blog qui seront dans ce dossier-là. Contenu, c'est si je fais des posts, des posts Facebook et compagnie, ce sera mis là-dedans. Et suivi, c'est l'état d'avancement, d'où on en est. Et par exemple, suivi, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé le dossier. Premier article de blog rédigé. Alors, qu'est-ce ouvert? Cabinet pas encore construit, étude de marché à faire. Il y a tout, c'est incroyable, quoi. Les prochaines actions, faire valider par Maryse le contenu médical, anatomique des 2 articles de blog, choisir les images avant publication. C'est un truc pour travailler qui est assez exceptionnel. Je perds moins de temps. Quand je décide de travailler réellement, au lieu d'aller sur YouTube regarder des vidéos, je me dis, je bosse, ça avance, quoi. Et je sais ce qu'il faut faire et l'IA est toujours là pour et ça, et on fait ça. Ah bah oui, allez, on le fait, on avance. Et c'est assez incroyable. Ça, c'est le futur, hein. Je vous le dis. Voilà. Après qu'on aime l'IA ou pas, il y a beaucoup de gens qui vont travailler comme ça. Qu'on soit réflexologue ou marketeur, c'est possible. Ah bah dans ces cas-là, il faut faire appel à toi parce que moi, je ne suis pas capable de faire un truc pareil. Ah, bonne réflexion, Angélique. Oui. Ah ouais, non, mais là, je suis perdu complet, moi, en vrai. Ça, je ne sais pas faire. Je ne peux pas faire ça. Moi, je peux te le faire.
et t'apprendre comment tout ça fonctionne et tu vas voir. Tu vas voir maintenant la démonstration parce qu'il il faut le voir en fait pour comprendre le truc. Faut Donc être déjà calé dans le truc, quoi. mais non, franchement, j'ai appris tout ça, en juillet, je me suis dit: «Je m'intéresse un peu à l'IA», parce qu'avant je faisais juste des posts comme tout le monde, hein: «Et fais-moi une image et fais-moi un post et tout» et là, cette histoire d'architecture, c'est incroyable. Blog, bref, je regarde si vous voyez toujours bien mon écran. Ouais, vous voyez cette image-là, pas grave. Bon. Rédige alors, propose-moi quelques articles de blog que je Ah oui, tu écris en bas. pourrais rédiger pour Maryse. Ça, c'est mon prompt, OK? D'habitude, on met, je veux un article de blog, je veux ceci. Bon. Alors, il cogite, il pense, il calcule et il trouve tout de suite, parce qu'en fait, il a accès à mon architecture. Tu l'as mis dans les sous-dossiers, en fait, parce que c'est comme si c'était un prompt, tout le déroulé du truc, c'est comme si c'était un prompt avec des sous-dossiers où tu dis, tiens compte de ma cliente idéale, tiens compte du profil de mon cabinet, tiens compte de tout ça. Oui. Alors, Laetitia, regarde, j'ai dit, propose-moi quelques articles de blog que je pourrais rédiger pour Maryse. Donc, il a Maryse et il a article de blog. Donc, lui, il va aller, il commence par le début, il va aller dans Claude MD, ce fichier-là, et il va aller voir config, nom, nouveau dossier, avatar réflexologue, cliente. Cliente, et alors il va voir cliente. Attends, si je, cliente. Il va plus vite que moi pour trouver le truc. Ah oui, cliente, voilà, je suis dans cliente. C'est un de mes gros dossiers. Et dans cliente, il va voir contexte. Un sous-dossier par cliente accompagné. Chaque cliente a sa propre structure, copiée depuis template pour rester cohérente. OK. Il va savoir que cliente actuelle, Maryse, Laetitia. Maryse, il va même pas aller voir Laetitia, il trouve déjà Maryse, réflexologue à l'hôpital d'Orient. Voilà. Alors, il va aller dans Maryse. Paf. Dans Maryse, il y a le contexte aussi. Donc là, je suis dans, normalement, alors je ne suis pas dans le bon, c'est celui-là. Contexte de Maryse, brief, profil de la cliente, matière, site web, je vous l'ai dit déjà tout ça. Voilà. Et donc lui, il lit que ça. Et il ne va pas voir Laetitia, il ne va pas voir mon accompagnement, il ne va pas voir modèle de business, prospection. Tout ça, il ne s'occupe pas. Il va juste à l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Suivi. Est-ce qu'on peut voir? Tac, tac, tac. Suivi, brief, client idéal, contexte. Il a lu voilà, il a lu dans le dossier de Marie. Il a compris que c'était là. Bah, vous voyez le chemin. Contexte, suivi, blog. Ah oui, il a lu aussi blog, ce qu'il fallait faire pour écrire un bon article de blog. Donc, bon, j'ai lu le brief, le profil client idéal, les 2 articles déjà écrits, fibromyalgie, page locale, l'hôpital d'Orient, et le gabarit blog. Voici les idées basées sur ce qui est déjà documenté sur Marie, sans rien inventer côté médical, ça restera à vérifier avec elle. Idée d'article classée par proximité avec ce qu'on sait déjà d'elle. Sur la douleur qu'elle cible, axe principal, 80% du message, troubles digestifs et réflexologie plantaire. Donc Maryse, maintenant tu peux me dire, ça me parle, on va faire ça, ok? Céphalée, migraine et réflexologie, lombalgie, réflexologie plantaire, fréquent, bon volume de recherche probable. Ah oui, il me propose même ça. Fascite plantaire et réflexologie. Logique, vu que c'est justement les pieds qui sont traités. Angle facile à expliquer anatomiquement, ce qui compte pour elle. Troubles menstruels et réflexos. Public cible, femme 40-50 ans, cohérent. Sur son positionnement local, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réflexologue à Navarinx. Ça pourrait être parce que tu pratiques là-bas le mardi. Réflexologue à Orthez, ville proche. Ça, c'est pour augmenter le SEO. Sur son approche, différenciation pédagogique pas garantie par pathologie. Bon, il propose, qu'est-ce que la réflexologie plantaire concrètement? Article pédagogique généraliste. Différence réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire. Tu fais un peu les 3 ou pas? Oui, absolument.
bah, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais. Première séance, à quoi s'attendre? Idée 1, réflexologie et pèlerin du chemin de Saint-Jacques. Ah, ça pourrait être pas mal parce que tu vois, il a capté ça dans notre Ouais. discussion, il propose Ouais. ça. Tu veux que je commence à rédiger l'un de ceux-là ou tu préfères d'abord trier, prioriser la liste? Maryse, as-tu choisi un article? Écoute, j'irais bien sur celui des pèlerins du chemin de Saint-Jacques, parce que je pense que c'est par là que je vais prospecter prochainement. Génial, ok. Tout le monde, vous avez vu, en un prompt de quelques mots, le degré de précision qu'il propose. Il vous demandait faut déjà avoir toute la matière précédente, quoi, parce que si on l'a, enfin, c'est hyper pointu, hyper. Il se base sur tout ce qu'il sait de toi, que j'ai donné via des transcriptions. Oui. Et via mon organisation en fichiers et en dossiers. Eh oui. Propose-moi quelques articles de blog que je pourrais rédiger pour Maryse. On va faire ça juste pour que vous compreniez le truc avec OpenAI. Tac. Là, il a zéro contexte. Si Maryse est réflexologue, donc il devine, et que ton objectif est de l'aider à améliorer son référencement local, je privilégierais des articles qui répondent à des vraies recherches Google. Réflexologie et stress, peut-on mieux dormir, plantaire, burn-out, bien fait. C'est des trucs bateau pour tout le monde, quoi. C'est pas forcément mauvais, c'est juste que c'est moins précis, quoi. Article SEO, article éducatif. Franchement, c'est pas mal, hein, il y a de l'idée. Ça suffit déjà pour avoir des idées. Mais là, on se base vraiment sur du très, très précis. Est-ce que vous voyez la différence? Ouais. Ok. Alors, donc là, je vais lui dire, on va partir sur le 11. Bah, même, on part sur le 11. Attends, qu'est-ce qu'il a mis à la fin? Angle marketing plutôt que médical en lien avec la piste de partenariat Gîte Chambre d'hôte qu'elle envisage. Plus incertain, tant que le partenariat n'est pas concrétisé, à annoncer que si Olivier veut tester ses taxes maintenant. Comme pour les 2 premiers articles, tout contenu. Ouais. Tu veux que je commence à rédiger l'un de ceux-là ou tu. Ouais, okay. On part sur le 11. Rédige tout de suite. Bim. Et voilà. Ah, je ne rédige pas et faire. Là, je rédige rien du tout. On va voir ce qu'il va nous proposer, ce qu'il va nous sortir. Il utilise quelques tokens, mais c'est pas énorme. Voix et ton, il utilise voix et ton de Maryse, qui est normalement, à moins que. Voix et ton d'Olivier. Non, ça, il peut pas. Ça, c'est parce que c'est mon ton humoristique, direct, cash et sans détour. Et ça, je ne veux pas qu'il utilise. Alors, je mets « N'utilise pas mon ton de voix. » Celui d'Olivier. Attends, n'utilise pas mon ton de voix. Et alors, normalement, il est censé utiliser. Voilà. All right. Voilà, il a déjà le titre. Oui, tous les edits. OK. Alors, maintenant, il faut essayer d'aller dans l'article. Voilà. Attends, et qu'est-ce qu'il me dit ici? Rassure-toi, je n'ai pas utilisé ton ton de voix. Précise bien qu'il ne s'applique jamais au texte client. Pour cet article, je me suis basé sur la sélection voix du brief. OK, donc c'est voix de Maryse. D'accord. De Maryse, douce et efficace, discours rationnel, anatomique, pas de jargon, énergétique. La même source que pour ces 2 premiers articles. C'est fou, tu vois, tu m'as dit ça un jour. Moi, je veux pas de truc énergétique, c'est cartésien, c'est comme ça. Voilà, on est dedans. Et moi, en tant que marketeur, je tape dans le mille quand je t'aide à faire des articles, des textes sur ton site, c'est ce que tu m'as demandé, quoi. Article marketing pas encore confirmé sur le terrain, pas de vrai partenariat, OK, l'article reste prudent là-dessus. Contenu médical à faire valider par Maryse, OK. Il manque encore lien interne, image, passage au skill, humanizer, OK. Maintenant, tu préfères d'abord le relire. Donc, je vais d'abord relire et ensuite, il va humaniser l'écriture robotique IA, OK. Il y a
une compétence que j'ai intégrée à mon système pour qu'il humanise les textes. C'est pas moi qui l'ai créé, hein, ça existe, ça s'appelle Humanizer. Et il sait que quand il voit un tiret quadratin, eh ben, il le transforme en une virgule et des trucs comme ça. Voilà, mon article, il est là. Et ça ressemble à quoi? Un SEO. Il a mis le titre, Maryse Lefebvre, réflexologue à l'hôpital d'Orion. Ouais, attendez. Ah non, bah voilà, c'était pas le bon. Ouais, voilà, je me disais. Pèlerinage. Là, je suis sur le bon article. Titre, réflexologie plantaire pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques. 67 caractères, un peu long à raccourcir si besoin en éditeur. OK. Meta title, réflexologie plantaire pour pèlerins à Navarinx. Meta description, qui apparaîtra dans Google. Étape à Navarinx sur le chemin de Saint-Jacques. Point d'interrogation. Une séance de réflexologie plantaire peut soulager les pieds fatigués avant de repartir marcher. Super. Slug sera réflexologie-plantaire-pèlerin-Saint-Jacques. Mot-clé principal, réflexologie plantaire pèlerin, chemin de Saint-Jacques. OK. Secondaire, voilà. Structure. Il met tous les H2, H3. Il met la structure de l'article, l'accroche, etc. Donc, tout ça, c'est ma partie technique que je lui ai demandé, qui servira dans le plugin SEO. OK. Et si je descends, eh ben, on arrive sur l'article. Les dièses, ça veut dire titre H1. Les deux, c'est titre H2 et ainsi de suite. Donc, c'est le titre de l'article. Après plusieurs heures de marche, les pieds sont souvent la première chose qui fatigue sur le chemin de Saint-Jacques. À Navarinx, entre deux étapes, une séance de réflexo peut offrir une pause pour repartir plus léger sans remplacer le repos ni un avis médical si besoin. Voilà. C'est dans ce cadre que Maryse reçoit le mardi après-midi dans un cabinet partagé au sein de l'épicerie bio Ousto Bio. Tendinite, lombalgie, ils disent que la marche de longue distance demande aux pieds, est-ce que ça peut apporter une séance de réflexo? Une séance avec Maryse à Navarinx. Question fréquente, peut-on réserver depuis le chemin? Tac, ça se fait via Tidical. Une séance découverte suffit-elle pour un pèlerin? Oui, c'est justement pensé pour une découverte courte. Combien coûte une séance? 70 €, 1h15, réservé. Tu vois ça, Maryse, tu peux changer les détails, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Okay. Voilà, réserver une séance et il y a le lien, il y a ton Tidical. Tout est déjà mis, quoi. Ouais, note de production. Donc, je dois faire valider le truc par Maryse. L'angle marketing, pas encore confirmé sur le terrain, etc. Il prend un peu ses précautions pour qu'on fasse les choses bien. Les sources qu'il a utilisées, voilà. Il manque juste un lien interne, parce que c'est toujours bien de lier les articles de blog avec les pages de votre site ou à d'autres articles de blog, hein, pour faire passer les gens d'un article à l'autre. Pour le SEO, c'est bien. Ouais, c'est pas toujours obligatoire à faire, mais voilà. Bref, j'ai un article qui a été rédigé assez rapidement, en 2 prompts, OK? Je veux un article pour Maryse. Après, ça peut être pour vous, hein. Je veux un article de blog pour moi. OK, on part sur cette idée-là, rédige-le tout de suite. Et il est picobello. Il n'y a plus qu'à copier-coller et aller le mettre dans votre site. Et il y a d'autres fonctions que ça, j'étudierai plus tard, mais c'est pour dire après à l'IA, vas-y, mets-le tout de suite sur mon site et il fait un lien avec le WordPress et il le met en page et tout. Et en 3 prompts, le site est sur votre blog. Excellent. N'est-ce pas? Vous avez des questions sur cette façon de faire futuristique? Moi, je prendrais le stylo, quoi. Non. Aussi. Et la feuille, hein. Ok, oui. Mais chacun son moi. truc. Et voilà, au moins vous avez vu une démo une démo, quoi. Et ça, c'est cool. Moi, je suis hyper excité, mais ça doit se voir à propos de ce truc. J'ai fait un peu l'architecture pour le blog là, ce matin et c'est ma grande découverte du jour, quoi. Voilà. Le plus long, c'est de poser l'architecture, en fait. C'est de créer toutes les ressources pour qu'il aille après piocher dedans. Et après, ça va vite, mais déjà, il faut intégrer toutes les ressources, toutes les demandes. Maryse, oui et non, parce qu'en fait, c'est tout ton système que tu construis comme ça au fur et à mesure. Ah, c'est au fur et à mesure, ouais, ok. Tu vois, les interviews, bah, je les avais, j'ai tout mis dedans, mais ça me Ouais. sert pour ça me sert pour faire ton site internet, ça me sert pour je sais pas moi, te proposer des stratégies, etc. Ne rien oublier, tu vois? Demain, peut-être
juste avant notre rendez-vous, je relis le brief. Ouais. Donc, ton profil, ah ouais, ok, il y a ça, 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 ça. J'ai tout en tête et voilà. Et je serai encore plus conscient au lieu de te dire, bon, Maryse, qu'est-ce qu'on a discuté la fois dernière? Je me Ouais. rappelle plus de rien. Ouais. Alors que là, direct au taquet, on perd moins de temps, plus efficace, Ouais, etc. c'est clair. L'IA ne va pas me remplacer, ne va pas vous remplacer. C'est juste un outil, c'est un programme informatique. Et voilà, soit on s'en sert, soit on s'en sert pas. Ok. C'est juste. En fait, on lui donne les données et lui, après, il fait Ouais. le boulot, le plus gros, C'est quoi. vraiment depuis 2-3 semaines, là, je comprends que c'est de l'informatique. Les programmeurs, ils ont une logique de programmation et tu prends ça et tu combines avec ça et ça donne ceci et puis tu rajoutes ça. C'est juste des blocs, des instructions, de la logique. C'est à ça qu'on arrive, quoi. Là, c'est des dossiers, c'est des sous-dossiers que l'on met dans les notebooks, tu sais, sur l'IA Claude. Là, c'est les dossiers, c'est les sous-dossiers. Alors, regarde, Open Revealing Finder. Donc, tout ça, ça tient dans Brishno AI, qui fait pour l'instant, merde, attends, si je le supprime, qui fait 53 mégas, c'est rien du tout. Et j'ai ma config, quand je fais un nouveau dossier, C'est l'accompagnement. project alors, c'est dans ces projects sur. C'est des dossiers et des fichiers texte. C'est juste ça. Oui, mais Il y a je pas sais de pas où. programme. Il n'y a pas de programme informatique. J'ai créé ça au fur et à mesure depuis quelques jours sur mon ordi. Ah voilà, c'est sur ton ordi, c'est pas Ouais. sur les paramètres, les possibilités qu'on a de rentrer des données Ah oui, oui, oui. dans notre IA, quoi. Ok, j'ai compris ta question. Non, tout est sur mon ordi, c'est privé D'accord, ok. et l'IA passe dedans. D'accord. Elle va là où Ah oui. je lui dis d'aller parce que d'un Oui. fichier, il envoie un autre, etc. Oui, Je oui, fais mais un là, article. c'est du codage. Enfin, c'est du codage, quoi. Ouais, mais c'est l'IA qui te le code tout seul, en fait. Et tu fais Et tout avec des mots. Tu dis, en fait, c'est juste respecte l'architecture. Et l'architecture, il y a un papier scientifique que tu mets dans ton ordi. Tu dis, à partir de cette architecture, fais-moi ça. OK. À chaque fois que tu ajoutes un dossier, il sait que quand il doit faire un nouveau dossier, bah, j'ai le fichier texte qui dit outils pour créer un nouveau dossier conforme aux conventions de ce système, un nouveau département de premier niveau, comme marque ou application, ou une nouvelle cliente dans cliente. Là, si je dis j'ai une nouvelle cliente, elle s'appelle machin. OK, il passe par ce contexte, il sait qu'il doit créer le nom de la nouvelle cliente dans cliente. Si ce n'est pas ici, va ailleurs. Process, demander est-ce un département ou une nouvelle cliente. Pour un département, copie le template du département vers son emplacement. C'est du code, c'est purement du code ah oui. en français. Donc Enfin, compréhensible faut par gérer quand même. n'importe qui. Il n'y a rien à gérer, Laetitia. Je te jure, ça va tout seul. Alors là, c'est du chinois de chez chinois, je peux te le dire. Ouais, parce que je parle d'articles de blog aujourd'hui, je ne fais pas un cours là-dessus, Ah oui, mais oui. tout est en français, tout est compréhensible par n'importe qui. Tu vas dans template, département, tu peux prendre n'importe quel truc, suivi, voilà, fait récemment, ouvert, prochaine action. Ça, c'est juste, il a encore rien fait dans ce truc département, mais il est prêt à remplir ce qui va se passer, quoi. Etc., etc. C'est la magie de la simplicité, en fait. Et le gars qui a créé ça, il a un groupe school, il a 50 000 personnes dedans maintenant en 4-5 mois. C'est différent du Réflexo Marketing Club. 127 personnes en C'est 6 déjà mois. bien. Mais ouais, bah après, je dois faire plus de vidéos YouTube, etc. C'est un autre sujet. Ce truc est magique, quoi. Et c'est d'une simplicité enfantine. C'est le futur. Bref, j'essaie pas de vous vendre le truc, c'est juste, je vous partage ma passion. OK, alors article de blog. Maintenant, dernière étape, on va copier-coller et le mettre dans WordPress. OK? Je copie le truc et on va aller,
Alors, je vais aller ici. Attendez. Maryse. Tac. Oui, toujours. Ouais. Je vais pas dans page parce que ça, c'est les pages du site internet. Je vais dans article. Je clique sur article. Il n'y a pas d'article, c'est très bien. Je fais ajouter un article. Et ici, je dois saisir le titre. OK, je reviens. Attendez, je vais couper des trucs qui servent à rien. Clac, comme ça, je m'y repérerai mieux. Titre, voilà. Clac. Maintenant, c'est du copier-coller, hein. Le titre est là. J'enregistre le brouillon. Si vous n'avez pas WordPress, les principes sont les mêmes. Ensuite, il y a Yoast SEO qui est là, qui est le plugin. Donc ça, normalement, c'est un peu caché, hein, mais parfois, il faut juste le remonter et on y a accès. Donc, on va faire tout de suite la base du SEO. Il me demande quoi? L'expression clé principale. Je retourne ici. Méta-titre, méta-description. L'expression clé, c'est ça, mot-clé principal. Je copie, je colle, c'est bon. Voilà comment ça se présente sur Google pour l'instant. Il y a titre, page, séparateur, titre du titre. On supprime. Je laisse juste le titre de l'article. OK? C'est clean, c'est propre. Ensuite, je vais mettre la métadescription. Je copie, je colle métadescription. Voilà, elle est juste un poil longue. Étape en avant sur le chemin de Saint-Jacques, une séance de réflexologie plantaire peut... Avant de repartir. Donc, je vais supprimer plantaire. Voilà, et comme ça, on est dans le vert. Et ça, c'est cool. Alors, le slug, je vais voir, je vais recopier-coller tout simplement celui qui me propose. Slug, voilà. Réflexologie plantaire, pèlerin, Saint-Jacques. Il est plus court ici. Voilà, super. Et donc, sur le côté, vous voyez, analyse SEO, OK. Lisibilité, on est bon. Qu'est-ce qui va pas? C'est le titre. Ah oui, mais j'ai pas mis le titre, en fait. Ah ouais, j'ai juste mis ça. Bon, je dois aller dans titre. Est-ce que c'est le meta title ou le titre H1? Je pense que c'est le meta title, titre SEO. Voilà. Super, on est dans le vert. Qu'est-ce qui va pas alors? Bon, après, c'est concernant l'intérieur de l'article. Vu qu'on ne l'a pas encore mis, c'est bon. Je sauvegarde mon brouillon et ensuite, c'est pas ici. Et ensuite, je copie le texte. Clac, clac. J'enregistre et j'utilise le Divi Builder. Là, je vais le faire simple, hein. Oh, Maryse, ton site commence à ressembler à quelque chose. Excellent. C'est une bonne chose. Nouvelle, et là, je vais mettre texte. Texte, voilà. Et je colle l'article. OK. Et maintenant, il faut faire de la mise en page. J'enregistre. Je vous le fais vite fait pour vous montrer l'exemple, mais ici, donc soit on sélectionne ici, soit on sélectionne ici sur le côté. Voilà. Et vu qu'il y a le dièse, je vais juste, bon, je supprime le dièse et on va mettre, au lieu d'un paragraphe, je mets header 1, OK. Et en fait, je le supprime ici, tout simplement, parce que le titre est déjà mis automatiquement ici. D'accord? Vu que c'est un article de blog. Et ensuite, je passe dans l'article et je fais un truc propre, quoi. Donc, on va à la ligne qu'on veut. Là, c'est un titre de niveau 2. Bon, j'enlève le niveau 2 et je le mets. Est-ce que je peux le faire ici ou pas? Non, OK, je le fais là. Heading 2. Mince. Comment ça se fait que...
Bon, ça, c'est la démonstration qui est pas très. Pourquoi je peux pas choisir le truc du dessus? Heading 1, paragraphe. Ah, j'avais mis heading 1 peut-être. Je sais plus. Voilà, vous faites ça, vous rajoutez des blocs si vous voulez rajouter une image. Vous pouvez rajouter un bloc noir, voilà. Vous mettez image, clac, il y a une image, vous pouvez mettre une image, etc. Ça, ça dépendra de si vous utilisez WordPress ou autre chose. Mais vous voyez, il faut mettre un minimum de formatage sur l'article. D'accord? Ça, c'est pas ma partie préférée. Vous avez compris comment on fait un article de blog, comment on le poste, comment tout ça fonctionne? Mhm. Il ne Je va vous pas sens y en avoir dubitatif. beaucoup des articles de blog. Tu peux les automatiser. Tu dis à Claude, tu fais l'architecture, fais-moi 10 articles de blog et puis je suis tranquille à vie. Ah Voilà. non, mais j'ai commencé pour avoir du contenu, mais pour la mise en forme, là, ça va être Ouais, la compliqué quand même. mise en forme, c'est un peu pénible, mais bon. Oh, c'est le plus facile pour moi. Ouais, je suis d'accord. En vrai. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui est d'accord, là, j'ai vu, mais c'est le plus facile pour moi, la mise en page. Hein. Et petite question, Olivier, quand on est, on va dire, pas aussi à l'aise que toi, est-ce que on peut aussi simplement mettre notre article dans l'IA et lui demander, en gros, de nous créer je crois, c'est métadescriptions ou slug, ou lui demander de nous les créer? Ça, c'est la démonstration niveau 2. J'ai fait niveau 3. Il y a la démonstration niveau 2. Tu as ton article, plus ou moins rédigé. Tu dis à Claude ou à Chat, fais-moi un article, donne-moi un titre, un méta-titre, le slug, la métadescription. Tu vois, tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, et il va te faire tout ça. Et même la dernière fois que je l'ai fait, avec Claude, pour Laetitia, donc dans projet. Avant, je faisais avec projet où je mettais l'avatar, etc. C'est la version avant l'architecture. Et donc, si je le retrouve, article de blog SEO pour Réflexologue, voilà. Et dans marketing, tu l'as mis un petit peu le listing ou pas du tout? Non, j'ai rien, j'ai pas parlé d'article de blog pour l'instant. Mais ce que tu fais en fait, Angélique, c'est que tu reprends. Je posterai la vidéo dans la partie Classroom et je mettrai le résumé de la vidéo. Sinon, et donc tu auras tout ce qu'il faut pour un bon article de blog. Sinon, tu vas dans Claude et tu dis, voilà, je suis réflexologue, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon article de blog? Il va te dire, il faut ça. Ok, prends ça et fais-moi un bon article de blog. En fait, tu vas y aller étape par étape. Propose-moi des sujets. Je suis réflexologue, telle spécialité, etc., tel quartier. Propose-moi des sujets. Ok. Comment on fait un bon article? Ok. Mon client idéal, c'est ça. En fait, moi, j'ai tout rassemblé avec mon architecture. Toi, tu vas devoir faire tout ça manuellement, étape par étape. Ça te prendra juste plus de temps, mais le résultat peut être identique. D'accord. Merci. Alors, c'était la question d'Estelle. Rédige un article de blog pour le site de Laetitia. Tu es rédacteur web spécialisé en SEO depuis la nuit des temps. Mots-clés, Laetitia, réflexologue Puisserier. Pardon, je veux qu'il soit optimisé SEO pour Yoast, mon plugin, qu'il passe au vert. Okay, donne-moi un titre, des sous-titres, des paragraphes et des propositions d'images. Et ensuite, il me met tout ça. Je ne vais même pas parler de toute technique slug et métadescription. Il me l'a donné naturellement. Voilà, titre. Excusez-moi. Pardon, j'ai le OK. Introduction, 150 mots environ. H2, qui est Laetitia? Tac, tac. Proposition d'image, photo professionnelle de Laetitia en séance, souriant dans son cabinet. Il me propose les tags. C'est vachement bien fait aussi, cette histoire. De quoi s'agit-il? H3. Ah oui, il me fait une petite boulette list. Voilà, ça change un peu que des gros paragraphes tout le temps. Déroulé d'une séance. Ça, c'est déjà, si vous copiez-collez ce truc-là, la mise en page est déjà faite.
Estelle, est-ce que j'ai répondu à ta question? C'était ça? Oui, c'était ça, de savoir comment faire, on va dire, optimiser et que ce soit synthétique, on va dire l'arrière-plan, ce qui intéresse Google et l'IA, mais à partir d'un article qu'on a fait sans se prendre la tête avec du codage ou des choses comme ça. Eh ben, c'est ça. Toi, tu fais rédiger ton article de blog à partir de tes posts parce que tu as déjà de la matière et lui, il va te mettre une forme d'article de blog et un style d'écriture plus article de blog que des posts Facebook. Tu demandes optimiser SEO pour que ça passe bien avec ton plugin ou avec ce que tu veux, ou tu dis même pas je veux optimiser SEO et il te donnera tout ce qu'il faut. Et toi, tu Ça as marche. le savoir-faire quand même. Tu sais ce que c'est un titre H1, tu as compris le slug, la métadescription. Tu vas copier-coller tout ça au bon endroit et bingo, c'est réussi, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Est-ce que, maintenant, dernière partie, action, à vous de jouer. Je vous invite à... Attends, qu'est-ce que j'ai marqué? 5 questions pour ce... Ah oui, à partir de 5 questions que se pose votre audience, vous avez des idées pour des articles de blog. Vous faites une liste de 5-6 articles de blog. Action, hein, vous notez, hein, là c'est parti. Et ça vous fait du contenu blog pour les 6 prochains mois. Vous les rédigez de manière 1, 2 ou futuriste. Si vous voulez futuriste, ça se passe avec moi. Vous m'appelez pour un appel découverte. On voit ensemble si c'est possible de travailler ensemble. Je vous fais une super architecture magique. En 2 clics, vous avez des posts Facebook, des articles de blog, un site internet, une présence web exceptionnelle. Laetitia, parle-nous un peu de ton site internet. Alors, mon site est une réussite, hein, puisque Super. déjà, il me correspond totalement. Et en termes de conversion, alors déjà, j'ai mis la réservation en ligne et depuis 15 jours que le site est opérationnel, on va dire, hein, qui commence à être vu, ouais. j'ai eu 3 conversions et réservations taille d'ICAL de nouveaux clients. Bingo. Donc, et franchement, Ça ça marche. fait 8 ans que je pratique la réflexo et j'ai pas eu 3 clients en une semaine, quoi. J'en ai eu, mais pas 3 de la même semaine. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ça veut dire que Oui. ça fonctionne. Oui. La fiche Google est bonne. Toi, Oui. Laetitia, pour que tout le monde sache, hein, on n'a pas fait l'accompagnement, mais tu le fais un peu parce que tu as des calls avec moi chaque mois vu que tu es dans le top. Oui, et puis je mets en action aussi les conseils que tu donnes sur School, hein, donc Ouais, tu mets tout en action, mais tu m'as juste demandé le site internet. Oui. Je t'avais fait l'audit de ta fiche Google oui, et paf, ça fait des étincelles déjà, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. Depuis, il y a des actions et il y a des résultats. Alors, pour l'instant, il y a, si je me rappelle bien, Laetitia, Estelle et Maryse qui sont dans le top 3 du leaderboard de ce mois-ci. J'avais dit que je ne ferais pas le concours, mais Estelle est arrivée, elle était à fond, ça m'a motivé. Et donc, j'offre aux 3 premières un audit de fiche Google ou coaching ou une semaine en plus pour Maryse d'accompagnement. Merci. Enfin. Ou Angélique, si tu... Bah oui, faut que je sois plus derrière mon écran, là. Mais bon, aujourd'hui, j'ai marché 10 km dans la nature. Tu vois, je me balade, moi. Ça fait du bien aussi, quoi. Ouais, ça fait du bien aussi de se ressourcer un petit peu. Bref, il va y avoir des petites récompenses à la clé. Ceux qui regardent en replay, rejoignez le Réflexo Marketing Club. C'est cool, il y a une bonne ambiance, comme ce soir. C'est vrai. Et si vous avez besoin d'aide, vous me contactez et c'est avec plaisir que je ferai un super marketing pour votre cabinet avec une petite architecture magique aussi. Ça, c'est en bonus. C'est pas obligatoire si vous voulez pas, mais ça peut être cool. Bref, vous avez d'autres questions sur les articles de blog? Ben Non. Non, comme ça va. Faut tester maintenant. Faut s'y mettre. Ouais, vous avez d'autres questions sur en général ou quoi, des remarques, des trucs, non? Ou oui ou... Non, faut mettre en action. Action. Ça va. Et moi, il faut que je regarde vraiment le School Marketing Club à fond parce que j'ai pas tout lu. Donc voilà. Et plus on interagit, plus on monte en. Bah, bravo Estelle, hein, parce que je t'ai invitée, mais elle a monté en flèche.
Je suis arrivée là-dedans, c'était un peu Disneyland. Alors, si tu veux, j'ai voulu tout regarder d'un coup. Je me suis promenée partout. Et là, depuis le début de la semaine, alors tant mieux pour moi, mais je fais mon meilleur mois depuis le début de l'année. Mais donc, je cours partout. Donc, cette semaine, j'ai pas encore eu le temps d'aller trop fouiner. Bah, bravo à toi quand même. Merci. Ouais, merci pour ta participation. Mais tu seras récompensé, j'espère, à la fin du mois. J'espère. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre je voulais dire un truc, ça m'a échappé. Bref, merci à toutes pour votre participation. Merci d'être venues ce soir si nombreuses. On continue comme ça. Vous me proposez des sujets le mois prochain. Vous continuez à interagir et on continue à s'amuser. Ça marche? Super, Ça merci. marche. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. Bye bye.